Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors il faut que je commence cette vidéo par une petite explication qui est totalement de ma faute. En fait, j'ai préparé une vidéo sur Laurent Blanc et ses éventuels successeurs que je vais publier dans la soirée. Et dans cette vidéo, je vous dis que je vais vous parler de Bruno Lage. Et en fait, j'ai complètement oublié d'en parler dans la vidéo. Donc il fallait que je recommence tout et je me suis dit bon finalement je vais faire une vidéo spécifique sur Bruno Lage, comme ça je serai fidèle à ma parole. Alors Bruno Lage, qui c'est? C'est un coach portugais qui a été engagé à Botafogo par John Textor pour 6 mois. En fait il remplace Luis Castro qui est parti prendre son pognon en Arabie Saoudite. Et donc Textor voulait absolument Bruno Lage et l'a convaincu de venir avec comme contrepartie, si vous gagnez le titre avec Botafogo, eh bien vous pourrez devenir ensuite numéro 1 à l'Olympique Lyonnais. Et donc logiquement tout le monde pensait que si Laurent Blanc se faisait lourder, il serait remplacé par Bruno Lage. Seulement Bruno Lage, il nous a fait une Laurent Blanc, puisque après sa première défaite en championnat avec Botafogo, il faut quand même savoir qu'il a 11 points d'avance au classement, eh bien, il est contesté par les supporters qui lui reprochent des problèmes tactiques. Et donc il a fait une sortie en disant, vous voyez, donc le 3 septembre, je rends ma position disponible, en gros, je donne ma démission si c'est ce qui peut aider l'équipe, car je ne supporte pas que les supporters puissent s'en prendre aux joueurs ou à moi. Donc si c'est moi le problème, eh bien qu'on me licencie. C'est quand même marrant qu'il dise ça quelques jours après que Laurent Blanc ait fait la même chose. Alors ensuite, il a eu une réunion avec les dirigeants, donc John Textor, on va dire par Skype. Et donc Bruno Lage a rapporté qu'il ressent parfois de l'anxiété au moment de prendre certaines décisions à cause de la pression qu'il subit depuis son arrivée à Botafogo, l'équipe ayant déjà un grand avantage en tête au Brasileiro. Il faut savoir qu'il arrive à Botafogo, l'équipe a 14 points d'avance, bon elle en a toujours 11. Cette inquiétude vient, selon ce que rapporte Lage, du fait qu'il a repris l'équipe après les départs de Luis Castro et Claudio Cassapa qui avait fait 4 victoires en 4 matchs. Indirectement, il existe des comparaisons avec les œuvres de ses prédécesseurs, donc il dit en gros « Oh là là, tout le monde attend à ce que je fasse aussi bien qu'eux, pour le moment c'est pas trop le cas, donc ça me met une pression, donc ça influe, ça me donne de l'anxiété au moment de prendre des décisions. » Alors, évidemment, Laurent Blanc a été contesté par les supporters lyonnais quand il a fait ce type de sortie. Imaginez-vous bien qu'au Brésil, ça a été la même chose. Et vous allez voir, il s'est passé un truc assez marrant. Donc le compte Twitter Glorious Botafogo, qui avait été invité par Gunback TV, ou Gunback sur Twitter, il avait été invité pour parler de John Textor et de sa méthode et de ses méthodes et de ses ambitions. Et vous allez voir que ce site n'était pas du tout content après ce qu'avait dit Bruno Lage. Donc je vais traduire, incroyable, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Bruno Lage vient de déclarer en conférence de presse que son poste de manager chez Botafogo est ouvert. Autrement dit, il suggère qu'il n'est plus le manager. C'est quoi ce bordel? Botafogo n'est pas un endroit pour les lâches. Bruno Lage, si tu veux partir parce que tu ne supportes pas la pression, alors fous le camp de mon club. Donc ce compte Twitter, qui est un compte aux États-Unis, qui supporte Botafogo, donc a dit mais qu'est-ce que c'est que ce mec, s'il est pas content il se barre. Alors ça m'avait étonné quand Gunback avait invité cette personne pour parler de John Textor, parce qu'en fait quand on regarde le compte Twitter de ce monsieur, eh bien on voit que c'est un compte co-owner, donc copropriétaire avec John Textor de Botafogo.fr. Donc en fait, ce monsieur est un ami de John Textor avec lequel ils ont fondé Botafogo.fr. Donc en fait, on peut aller rapidement, vous voyez d'ailleurs suivi par Gunback, on peut rapidement en déduire que cette personne est un peu la voix de John Textor. Alors certains me diront, ouais mais il peut être copropriétaire avec John Textor et garder sa libre pensée. Oui, on peut penser ça. On peut penser aussi que s'il suit l'Olympique Lyonnais et Molenbeek, c'est que il est peut-être un petit peu dirigé en service commandé. Donc du coup, Bruno Lage, qui était un peu dans les petits papiers de John Textor, eh bien, en est réellement sorti. Et donc l'article de l'équipe qui parle de Laurent Blanc, évidemment, a dit que finalement ce serait sans doute pas lui.
et ce qu'on peut comprendre. Alors pour ceux qui auraient rêvé un temps de Bruno Lage, on va voir rapidement un petit article de Sky Sport anglais qui parle donc du limogeage de Bruno Lage à Wolverhampton. Donc c'est un article d'octobre 2022 qui nous dit les Wolves limogent l'entraîneur-chef après la 4e défaite de la saison en Première Ligue. 4 défaites, ça ressemble quand même un petit peu à ce qu'on vit. Bruno Lage a été démis de ses fonctions après un mauvais parcours qui a vu les Wolves remporter un seul de leurs 15 matchs précédents en Première Ligue. Une victoire en 15 matchs pour Bruno Lage. S'exprimant après la défaite de samedi face à West Ham, Lage a déclaré « Je peux promettre que nous travaillons dur chaque jour. Nous travaillerons dur chaque jour pour apporter de bonnes victoires à l'équipe. » Bon, il n'a pas tellement eu l'occasion. Et vous allez voir qu'il y a un élément qui s'ajoute à ce limogeage de Bruno Lage. Donc, c'était après une défaite 2-0 face à West Ham et les Wolves ont dépensé 100 millions de livres, c'est-à-dire à peu près 115 millions d'euros, en nouvelles recrues cet été, alors que Lage cherchait à façonner une équipe à son image, mais le Portugais n'a pas réussi à transformer la fortune de son équipe et son mandat de 15 mois est désormais terminé. C'est-à-dire que le mec, il a fait une victoire sur ses 15 derniers matchs en Première Ligue et il a fait dépenser 115 millions d'euros au mercato d'été. Donc quand on vient me parler de Laurent Blanc, si ce mec-là est fait pour nous remplacer, alors il a réussi à Benfica, on ne lui enlèvera pas, mais au moins ces 2 dernières mandatures sont extrêmement contestables. En plus, outre ces 15 matchs avec une seule victoire, un jeu extrêmement pauvre, une moyenne de moins de 1 but par match. Moins de 1 but par match. Donc je crois qu'on doit tous se féliciter que Bruno Lage ne soit pas notre futur coach. Alors ça le sera peut-être, John Textor est capable de tout, y compris du pire. Mais en tout cas, ce n'est pas lui qui, à l'heure actuelle, tient la corde. Voilà, alors désolé pour cet imbroglio sur les vidéos, mais je fais ça pendant ma pause du déjeuner. Et c'est vrai que j'ai oublié de parler de Bruno Lage dans ma vidéo, donc qui va être publiée après celle-ci. J'espère que vous serez compréhensifs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.